Spinoza a découvert quelque chose dans les registres généalogiques que l'Église dissimule depuis 2000 ans, quelque chose de tellement perturbant, que cela remet en question les fondations mêmes, des récits de pureté divine. Nous ne parlons pas de théorie, nous parlons d'analyse textuelle de la généalogie de Jésus, décrite dans Matthieu chapitre 1er, 42 générations, d'Abraham à Jésus. Et quand vous analysez les noms, quand vous les croisez avec les registres historiques, quand vous cartographiez les relations familiales, un schéma émerge, un schéma de mariage entre cousins, d'unions endogamiques répétées, d'une lignée qui, pour des raisons politiques heutées religieuses, a été maintenue délibérément consanguine, et Spinoza, appliquant une raison pure, sans peur des conséquences, a documenté cela. Il a montré que la prétendue lignée royale de David n'était pas seulement construite politiquement, elle était génétiquement problématique, et cela soulève des questions que les théologiens évitent depuis des siècles. Si Jésus descend de cette lignée consanguine, qu'est-ce que cela signifie pour les récits de perfection physique, de pureté génétique, de fil de Dieu sans macule? Et pourquoi l'Église a-t-elle travaillé si dur pour cacher ce schéma? Dans les prochaines minutes, vous allez voir des preuves, mais qui sont dans la Bible, littéralement dans le texte, que des millions de personnes lisent, mais que peu analysent. Vous allez comprendre pourquoi les mariages consanguins étaient une stratégie politique. Et vous allez découvrir ce que Spinoza a prouvé, que les récits de lignée divine sont au fond des récits de pouvoir humain, utilisant la génétique comme outil de contrôle. Et quand vous voyez cela, vous ne pouvez plus l'ignorer. Alors, respirez profondément. Parce que ce qui arrive maintenant va ébranler vos fondations. Commençons par l'évidence que personne ne mentionne. Matthieu chapitre 1er liste la généalogie de Jésus, et les chrétiens récitent cette liste, comme preuve que Jésus accomplit les prophéties du Messie davidique. Mais Spinoza a posé une question simple. Qui étaient ces personnes, réellement? Pas théologiquement, historiquement. Et quand vous enquêtez, découverte, choc. Commençons par Abraham. Il a épousé Sarah, qui était sa demi-sœur. Genèse 20, 12, même père, mère différente. Premier cas de mariage consanguin dans la lignée. Et ce n'était pas un accident, c'était une stratégie. Maintenir la propriété et le pouvoir dans la famille. Isaac, fils d'Abraham, a épousé Rebecca, qui était sa cousine germaine, fille du frère de Sarah, Genèse 24, deuxième cas, et encore une fois, pas accidentel, délibéré. Abraham a envoyé un serviteur, spécifiquement pour trouver une épouse dans la famille. Jacob, fils d'Isaac, a épousé Léa et Rachel, qui étaient ses cousines germaines, fille du frère de Rebecca. Genèse 29. Et de ces mariages consanguins sont nées les 12 tribus d'Israël. Toute la structure tribale est le résultat d'une endogamie systématique, et cela continue. Judas, fils de Jacob, dans la lignée directe de Jésus, a épousé Tamar, qui était sa belle-fille. Genèse 38. Pas seulement consanguin, inceste par les normes modernes, et la Bible enregistre cela, sans consternation, parce que dans ce contexte, c'était acceptable. Booz a épousé Ruth, une parente proche de la famille. Ruth 3, 12, et David, descendant direct de cette lignée, a eu de multiples épouses, beaucoup de familles alliées politiquement, maintenant un patrimoine génétique restreint, et voici le point crucial. Quand vous arrivez à Joseph, père adoptif de Jésus selon le récit, vous avez 42 générations de mariages prédominantement endogamiques. Pas tous, mais suffisants pour créer un schéma génétique distinct et problématique. Spinoza a analysé cela dans le traité théologico-politique et a demandé
Pourquoi la Bible enregistre-t-elle ces unions consanguines sans condamnation? Pourquoi les prophètes qui condamnent tout ne mentionnent-ils jamais cela comme un problème? Et la réponse qu'il a trouvée, parce que c'était de la politique. Maintenir une lignée pure ne concernait pas la génétique divine, mais le pouvoir terrestre. Mais attendez, ça devient beaucoup plus profond et beaucoup plus perturbant. Parce que quand vous comprenez le contexte historique, vous réalisez que les mariages consanguins entre la royauté n'étaient pas une exception, mais une règle. Les Égyptiens le faisaient. Les pharaons épousaient leurs sœurs. Les Perses le faisaient. La dynastie achéménide avait des mariages entre parents proches. Les Grecs le faisaient. Les Ptolémées étaient notoires pour cela. Et les Juifs n'étaient pas différents. Mais ils ont ajouté une couche théologique. Ils ont transformé une stratégie politique en mandat religieux. Ne vous mariez pas en dehors de la tribu. Ne vous mélangez pas aux païens. Maintenez le sang pur. Et cela a été codifié dans la loi mosaïque. Deutéronome 7, 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point ta fille à leur fils, et tu ne prendras point leur fille pour ton fils. Clair sur le fait de ne pas se mélanger. Et le résultat? Un patrimoine génétique restreint, des mariages entre cousins, une endogamie systématique. Et pendant des générations, cela a fonctionné politiquement. Cela a maintenu le pouvoir concentré. Cela a maintenu la propriété dans la famille. Cela a maintenu une identité tribale forte, mais génétiquement, cela a créé des problèmes. Et Spinoza, vivant au XVIIe siècle, quand la science commençait à comprendre l'hérédité, a réalisé les implications. Parce que ce que l'endogamie fait, elle augmente la probabilité de maladies récessives, elle réduit la diversité génétique, elle concentre à la fois les caractéristiques positives, ET négatives, et au cours de 42 générations, les effets s'accumulent. Alors, voici la question que personne ne veut poser. Si Jésus descend de cette lignée endogamique, aurait-il été affecté génétiquement? Et la réponse est probablement que oui. Pas nécessairement de manière négative, mais de manière distincte. Un patrimoine génétique limité crée des caractéristiques spécifiques, une apparence distincte, peut-être des prédispositions spécifiques, et cela entre en collision frontale avec les récits de perfection physique que l'Église a construits, Jésus comme génétiquement supérieur, sans péché originel, donc sans défaut physique. Mais s'il descend d'une lignée consanguine documentée, ce récit s'écroule. Et il y a plus, beaucoup plus. Parce que quand Spinoza a souligné cela, il n'attaquait pas Jésus. Il attaquait la manipulation théologique autour de lui. L'idée que la lignée génétique importe pour la messianité. L'idée que le sang royal a une valeur divine. C'est une invention humaine, utilisant la génétique comme justification. Et l'Église le savait, elle l'a toujours su. C'est pourquoi elle a supprimé les analyses généalogiques critiques. C'est pourquoi elle a condamné les études sur la famille de Jésus. C'est pourquoi elle a excommunié quiconque questionnait la pureté de la lignée. Parce que si elle admet que Jésus vient d'une lignée consanguine problématique, le récit du Fils littéral de Dieu, génétiquement parfait, tombe. Mais calmez-vous, parce qu'il y a un rebondissement ici qui change tout. Spinoza ne s'est pas arrêté à la critique. Il a offert une interprétation libératrice. Et si la lignée génétique n'importait pas? Et si la messianité n'était pas dans le sang, mais dans le message? Et si ce qui rend Jésus significatif n'était pas l'ADN, mais la philosophie? Ce changement de perspective est radical. Parce qu'il supprime la barrière génétique. N'importe qui peut être un disciple. N'importe qui peut atteindre l'illumination. Pas besoin d'une lignée spéciale. Pas besoin de pureté de sang. Besoin de compréhension, d'éthique, de raison. Et cela démocratise la spiritualité. Spinoza,
Il ôte le pouvoir à ceux qui prétendent avoir un sang spécial. Et il donne le pouvoir à ceux qui vivent selon des principes. Spinoza faisait ce que Jésus était supposé faire. Défiant les structures de pouvoir qui utilisent des récits de pureté pour exclure, et la réaction, violente. Parce que si vous enlevez l'importance de la lignée, vous enlevez la base de l'aristocratie religieuse. Vous supprimez la justification d'une hiérarchie basée sur la descendance. Vous supprimez le contrôle qu'une élite sacerdotale a sur qui est ou n'est pas élu. Spinoza a été excommunié en partie pour cela, pour avoir questionné si la lignée abrahamique importait. Pour avoir suggéré que Dieu ne choisit pas en fonction de la génétique, pour avoir argumenté que la raison et non le sang est ce qui connecte l'humain au divin. C'est ce que Voltaire aurait pu appeler l'appel de la raison. Et 2000 ans après, la résistance persiste. Les chrétiens parlent encore de la lignée davidique comme preuve. Les juifs valorisent toujours la descendance abrahamique. Les musulmans suivent toujours leur lignée jusqu'aux prophètes. Tous utilisant la génétique comme validation spirituelle. Mais la science moderne prouve ce que Spinoza avait intué. La lignée pure est un mythe. Nous sommes tous métissés. Nous descendons tous de multiples lignées. Et les caractéristiques que nous valorisons, elles ne viennent pas de la pureté. Elles viennent de la diversité. Alors, le schéma consanguin que Spinoza a découvert dans la lignée de Jésus n'est pas un scandale. C'est la preuve que même les figures considérées comme divines étaient humaines, sujettes aux pratiques culturelles de leur temps, produits de stratégies politiques familiales. Et cela ne diminue pas le message. Cela humanise le messager. C'est comme déconstruire un mythe pour en révéler la vérité humaine. Laissez-moi vous montrer quelque chose de spécifique qui va tout faire basculer. Il y a un cas dans la généalogie qui illustre parfaitement la manipulation. Matthieu liste 4 femmes, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée, et elles ont toutes quelque chose en commun. Ce sont des cas problématiques. Tamar a trompé son beau-père. Rahab était une prostituée. Ruth était une étrangère. Bethsabée a commis l'adultère avec David. Des histoires dignes des liaisons dangereuses. Pourquoi Matthieu les a-t-il incluses? Parce qu'il voulait faire passer un point de vue théologique, montrant que Dieu travaille à travers des êtres imparfaits, que la lignée n'a pas besoin d'être pure pour être utilisée, que la grâce surpasse la génétique. C'est un peu comme la notion de rédemption que l'on retrouve chez Pascal. Mais voici l'astuce. Alors que Matthieu utilisait ces femmes pour montrer la grâce, il renforçait simultanément l'importance de la lignée, montrant que même avec des problèmes, la lignée remonte toujours à David. Elle se connecte toujours à la promesse abrahamique. Elle valide toujours la messianité par la descendance. Spinoza a vu la contradiction. Vous ne pouvez pas simultanément dire que la lignée importe et que les imperfections dans la lignée n'importent pas. Soit l'ADN définit la messianité, soit il ne la définit pas. Ce ne peut pas être les deux. Et il a choisi. L'ADN ne définit pas. Les actions définissent. La compréhension définit. L'éthique définit. Et si Jésus était significatif, c'est parce qu'il enseignait la sagesse, pas parce qu'il avait un sang spécial. Cette interprétation retire la béquille, elle retire l'excuse. Vous ne pouvez plus dire « Je ne suis pas élu parce que je n'ai pas la bonne lignée ». Vous ne pouvez plus utiliser la génétique comme justification pour un échec spirituel. Tout est égalisé. Tout le monde a accès, par la raison, par l'éthique, par la compréhension. C'est un appel à l'égalité des chances, un principe cher à la Révolution française. Et cela assuste, parce que c'est une responsabilité. Si ce n'est pas le sang qui vous sauve, c'est le travail de comprendre, d'agir éthiquement, de vivre en accord avec des principes. Il n'y a pas de raccourci génétique, il n'y a pas de salut par l'ADN. Et ce message, c'est exactement ce que les figures religieuses au pouvoir ne veulent pas que vous entendiez.
Parce que si vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire de lignée spéciale, vous n'avez pas besoin de prêtres, de pasteurs, de rabbins, d'imams. Vous avez un accès direct par la raison. C'est une forme d'émancipation, une libération de la pensée. Et c'est le secret réel que l'Église a caché, pas les détails des mariages consanguins, mais l'implication libératrice que la lignée n'importe pas. Que vous n'avez pas besoin de sang spécial pour vous connecter au divin, que la seule lignée qui compte est celle de l'humain rationnel. Spinoza a prouvé cela non seulement avec la généalogie, mais avec toute sa philosophie. Deus sive natura, Dieu ou nature, pas le Dieu d'une tribu, pas le Dieu d'une lignée, Dieu comme substance universelle à laquelle tous participent également. Une vision panthéiste qui a influencé de nombreux penseurs français. Et dans cette participation égale, il n'y a pas d'élus par le sang, il y a seulement des élus par la compréhension, et ce choix est disponible pour tous, sans exception, sans barrière génétique, seulement une barrière de disposition à utiliser la raison au lieu du dogme. C'est un appel à la pensée critique, une valeur fondamentale de la philosophie des Lumières. Et, quand vous appliquez cela, les généalogies perdent leur pouvoir. Vous arrêtez d'être impressionné par qui descend de qui. Vous arrêtez de valoriser les lignées royales. Vous arrêtez de penser que le sang définit la valeur. Et vous commencez à juger les personnes par leurs actions, par leurs idées, par leurs contributions. C'est la méritocratie réelle, pas basée sur la naissance, basée sur la réalisation. Et c'est ce que les systèmes de lignée tentent d'empêcher. Parce que si vous jugez par le mérite, beaucoup de ceux qui ont le pouvoir par la naissance perdent, et beaucoup de ceux qui ont été exclus par la naissance gagnent. C'est une remise en question des privilèges, une thématique récurrente dans l'histoire de France. Alors, le schéma consanguin dans la lignée de Jésus, ce n'est pas seulement une curiosité historique, c'est la preuve d'un système de pouvoir basé sur le contrôle génétique. Et l'exposition de ce système est une menace pour tous ceux qui en profitent. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose. Ce que vous découvrez ici n'est pas une spéculation théologique vague. C'est une analyse textuelle rigoureuse de documents que vous pouvez vérifier. Genèse, Exode, Matthieu, Deutéronome. Tout est là, enregistré, documenté, mais rarement connecté de cette façon. Parce que la connexion révèle des schémas qui déconstruisent les récits de pouvoir. C'est un travail d'archéologie intellectuelle. Cette chaîne existe pour faire exactement cela. Démocratiser la connaissance qui a été gardée dans des séminaires académiques ou intentionnellement obscurcie dans des sermons. Apporter à vous, dans un langage clair, des analyses qui prennent des années d'études bibliques et historiques à développer, et ce n'est pas gratuit. Cela exige une recherche profonde, une vérification des sources, le courage de dire des vérités qui dérangent les institutions puissantes, un peu comme le travail des encyclopédistes au XVIIIe siècle. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je valorise l'analyse critique plutôt que l'endoctrinement. Je choisis la compréhension rationnelle plutôt que l'acceptation aveugle. Et je veux que plus de personnes aient accès à ce type de connaissances. » Quand vous cliquez sur ce cœur, vous n'aidez pas seulement la chaîne. Vous investissez dans la liberté intellectuelle de milliers de personnes qui n'ont jamais remis en question parce qu'elles n'ont jamais eu les outils pour remettre en question. Alors, si cela résonne, si cela change votre façon de voir les textes sacrés, pensez à laisser un super thanks, parce que ensemble, nous faisons ce que Spinoza a fait il y a 350 ans. Appliquer la raison là où elle a été interdite et libérer les esprits des dogmes qui emprisonnent. Maintenant, passons au niveau le plus profond, parce qu'il y a une couche qui va tout connecter d'une manière que vous n'oublierez jamais. Quand vous regardez la généalogie de Matthieu et que vous voyez le schéma consanguin, une question se pose. Pourquoi Matthieu a-t-il inclus cela?
Il savait qu'il enregistrait des unions problématiques. Alors pourquoi ne pas omettre? Pourquoi ne pas nettoyer la liste? La réponse révèle une stratégie géniale de validation. Matthieu écrivait pour un public juif qui connaissait ces histoires. Omettre serait suspect. Alors, il a inclus, mais il a contextualisé théologiquement. Spinoza a percé le voile d'un secret, un secret que l'Église a dissimulé pendant des siècles, un secret inscrit dans les registres généalogiques, un secret si dérangeant qu'il ébranle les fondations même des récits de pureté divine. Il a transformé un problème génétique en une démonstration de grâce divine. Dieu travaille à travers des lignées imparfaites. Donc, Jésus peut être le Messie, même en venant d'une lignée consanguine, mais Spinoza a vu à travers ça. Il a vu que c'était une rationalisation. Parce que si vous croyez vraiment que Dieu peut travailler à travers n'importe qui, pourquoi insister sur une lignée spécifique? Pourquoi remonter 42 générations si la lignée n'a pas d'importance? La réponse est le pouvoir politique. La revendication messianique de Jésus dépendait de sa connexion davidique, une prophétie d'Isaïe 11, 1. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines, un rejeton portera du fruit. Jessé était le père de David. Donc, le Messie doit descendre de David. Alors Matthieu avait besoin d'établir cette connexion, même si cela signifiait admettre des mariages consanguins, parce que, sans connexion davidique, Jésus ne remplit pas la prophétie. Et sans remplir la prophétie, la revendication messianique s'effondre, et voici l'astuce brillante que Spinoza a exposée. La prophétie crée un besoin, le besoin force une narration, et la narration peut distordre la réalité, parce que, si vous avez besoin que Jésus soit un descendant de David, vous allez trouver une façon de le connecter, même si la connexion passe par Joseph, qui n'était pas le père biologique selon la doctrine de la naissance virginale. Vous voyez la contradiction? Matthieu retrace la généalogie à travers Joseph pour prouver la descendance davidique, mais la doctrine chrétienne dit que Joseph n'était pas le père biologique. Donc, génétiquement, Jésus ne descend pas de David à travers Joseph. Mais théologiquement, il doit descendre pour remplir la prophétie. Luc essaie de résoudre ça en donnant une généalogie différente, supposément à travers Marie. Mais c'est quand même problématique parce que les Juifs traçaient la lignée patrilinéairement, pas matrilinéairement, et même la liste de Luc a des inconsistances quand on la compare avec Matthieu. Spinoza a documenté ces contradictions méticuleusement. Il a montré que les généalogies étaient des constructions théologiques, pas des registres historiques précis, créés pour valider une revendication, pas pour décrire la réalité. Et une fois que vous voyez ça, vous ne pouvez plus revenir en arrière, parce que si les généalogies sont construites, quoi d'autre est construit? La naissance virginale, la résurrection, l'ascension. Spinoza ne niait pas la possibilité d'événements extraordinaires, mais il exigeait des preuves extraordinaires. Et quand la preuve n'existe pas, la raison doit prévaloir sur la foi. Et en appliquant ça aux motifs consanguins, la preuve existe. Elle est dans la Bible, pas cachée, pas chiffrée, littéralement listée dans Matthieu. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ainsi de suite. Et quand vous enquêtez sur les relations entre ces noms, un motif émerge. Alors, ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est une analyse textuelle, et le fait que les églises n'enseignent pas ça, ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai, c'est parce que la vérité est incommode. Parce que si les congrégations commencent à questionner les généalogies, elles commenceront à questionner d'autres narrations. Et le questionnement mène à la libération. Et la libération menace le contrôle. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va connecter tout d'une manière qui va vous faire exploser la tête. Il y a un détail technique dans la généalogie de Matthieu que la plupart ignorent, mais que Spinoza a perçu.
et qui change complètement l'interprétation. Matthieu divise la généalogie en 3 groupes de 14 générations, d'Abraham à David, de David à l'exil babylonien, de l'exil à Jésus, 3 fois 14, et il emphasise cette structure. Pourquoi? Parce que 14 est 2 fois 7, et 7 est le nombre de la perfection dans la numérologie hébraïque. Alors, 3 fois 14, c'est la perfection multipliée par la perfection multipliée par 3, une trinité de perfection. Mais il y a un problème. Quand vous comptez les générations listées, ce ne sont pas exactement 42, dépendant de comment vous comptez, il y a des omissions. Joachim est sauté entre Josias et Jéconias, d'autres rois sont condensés, et ce n'est pas une erreur. C'est une édition intentionnelle. Matthieu forçait la généalogie à s'insérer dans un motif numérologique, parce que le motif numérologique validait théologiquement. Il montrait que l'histoire n'était pas un hasard. C'était un dessein, 3 périodes parfaitement symétriques menant au Messie, mais pour faire ça marcher, il a dû manipuler la liste. Spinoza a documenté ces manipulations dans le traité théologico-politique. Il a comparé la généalogie de Matthieu avec les registres dans les chroniques, et il a trouvé des discrépances, des noms manquants, des ordres altérés, des générations condensées, et il a conclu « Matthieu n'écrivait pas l'histoire ». Il écrivait de la théologie en utilisant l'histoire comme outil, et ça, c'est crucial, parce que si la généalogie a été éditée pour s'insérer dans un motif théologique, alors elle ne peut pas être utilisée comme preuve historique de descendance. C'est de la littérature théologique, pas de la documentation généalogique, et l'implication dévastatrice, parce que toute la revendication messianique basée sur la descendance davidique dépend de la précision généalogique. Si la généalogie est une construction théologique éditée, pas une preuve littérale de descendance génétique, la revendication s'effondre. Mais l'Église n'admettra jamais ça. Elle enseigne la généalogie comme un fait historique, comme une preuve irréfutable, quand, en vérité, c'est une narration théologique modelée pour valider une conclusion prédéterminée. Spinoza a exposé ça, et il a été condamné pour ça. Et il y a plus, beaucoup plus, parce que quand vous regardez au-delà de Matthieu, vers d'autres sources sur Jésus, le motif devient encore plus clair. Paul, écrivant avant les évangiles, mentionne Jésus. Mais il ne détaille jamais la généalogie. Il ne parle jamais de naissance virginale. Il ne mentionne jamais David spécifiquement en connexion avec Jésus. Pourquoi? Parce que, pour Paul, la messianité de Jésus n'était pas dans la lignée. Elle était dans la résurrection, dans la transformation spirituelle. Dans une nouvelle naissance qui transcende la génétique, mais quand la communauté chrétienne a commencé à s'institutionnaliser, quand elle a commencé à compétitionner avec le judaïsme rabbinique pour la légitimité, la généalogie est devenue nécessaire, parce que le judaïsme basait l'autorité sur la lignée, sur la descendance abrahamique, sur la pureté du sang. Alors, les chrétiens avaient besoin de contre-argumenter. Et ils l'ont fait en construisant des généalogies qui connectaient Jésus à Abraham et à David, prouvant que Jésus remplissait les prophéties judaïques, qu'il était plus juif que les juifs, qu'il avait une lignée plus pure, malgré le fait de naître d'une vierge. Vous voyez la contradiction s'accumuler? La naissance virginale nie la lignée génétique, mais la généalogie est utilisée pour prouver la lignée génétique. Les deux ne peuvent pas être vrais, littéralement. Alors, l'une est une métaphore, ou les deux le sont. Spinoza a choisi, les deux sont des métaphores. La naissance virginale est une métaphore pour un nouveau commencement spirituel. La généalogie est une métaphore pour la continuité avec la tradition. Les deux communiquent des vérités théologiques, mais pas des faits historiques littéraux. Et quand vous lisez comme ça, la tension disparaît.
Vous n'avez pas besoin de faire de la gymnastique mentale pour harmoniser les contradictions. Vous reconnaissez le genre littéraire, la théologie narrative, pas la biographie historique. Mais pour faire ça, vous avez besoin d'abandonner le littéralisme. Et le littéralisme est la fondation du fondamentalisme. Alors, les fondamentalistes résistent violemment. Parce que, si vous admettez que la Bible n'est pas littérale dans les généalogies, ou d'autres n'est-elle pas littérale, création, déluge, exode, résurrection, c'est une pente glissante. Et c'est précisément pour cela que l'Église a toujours résisté à l'analyse critique. Parce qu'une fois que vous commencez à remettre en question la littéralité, les questions se multiplient et les dogmes s'effondrent. Et le pouvoir qui découle de dogmes inquestionnables s'écroule. Spinoza le savait et il a accepté les conséquences. Il a préféré la vérité douloureuse au confort illusoire. Il a préféré l'exil intellectuel à la complicité avec la manipulation. Et il a laissé un héritage, une méthode, une approche que n'importe qui peut utiliser. Lisez le texte, analysez-le rationnellement, comparez-le avec le contexte historique, identifiez les schémas, reconnaissez les contradictions et tirez des conclusions basées sur des preuves et non sur l'autorité. C'est la méthode spinozienne. Et elle fonctionne non seulement pour la Bible, mais pour tout texte qui revendique une autorité inquestionnable. Et lorsque vous l'appliquez au schéma consanguin dans la lignée de Jésus, la conclusion est claire. La lignée a été maintenue consanguine pour des raisons politiques. Elle a été enregistrée avec des omissions pour des raisons théologiques. Et elle a été utilisée comme preuve de messianité pour des raisons de pouvoir. Rien de tout cela ne nie que Jésus a existé. Rien de tout cela ne nie qu'il a enseigné la sagesse. Rien de tout cela ne nie qu'il a influencé l'histoire profondément. Mais cela retire une couche de mythe et révèle l'humain, un humain extraordinaire peut-être, mais un humain sujet à la génétique, sujet à la culture, sujet à des limitations. Et cet humain, dans ses limitations, a fait quoi, selon les registres? Il a défié les autorités, il a questionné les traditions, il a priorisé l'éthique sur le ritualisme, il a valorisé la compassion sur la pureté, et pour cela, il a été exécuté. Cette histoire n'a pas besoin de sang divin pour être puissante. Elle a besoin de courage humain, d'intégrité morale, de la disposition à affronter les conséquences de vivre la vérité. Et Spinoza voyait Jésus ainsi, comme un humain qui a atteint une connaissance intuitive du divin, non pas par une génétique spéciale, mais par une compréhension profonde. Et cette compréhension l'a libéré et a enseigné la libération aux autres, jusqu'à ce que les systèmes de pouvoir le silencient. Mais le message a persisté, déformé par les institutions, manipulé par la politique, mais l'essence est restée, et cette essence, elle est disponible pour n'importe qui, à travers la raison, à travers l'éthique, à travers la recherche honnête de la vérité. Et lorsque vous reconnaissez cela, le schéma consanguin cesse d'être un scandale et devient une preuve d'humanité. Une humanité qui n'a pas besoin de perfection génétique pour avoir de la valeur. Une humanité qui trouve un sens non pas dans qui l'a engendrée, mais dans la façon dont elle vit. Laissez-moi vous donner un exemple moderne qui illustre parfaitement pourquoi cela compte. Il existe des dénominations chrétiennes qui prêchent encore la suprématie raciale basée sur la lignée, l'israélisme chrétien, l'identitarisme blanc. La théologie de la domination, toutes utilisent les généalogies bibliques comme justification. Elles disent que certaines races descendent de lignées bénies, d'autres de lignées maudites. Et donc, la hiérarchie raciale est la volonté de Dieu. Spinoza a détruit cette logique 300 ans avant que ces idéologies modernes n'existent. Il a montré que les généalogies bibliques ne sont pas pures. Elles sont mélangées, elles sont consanguines.
Elles sont le résultat de stratégies politiques et non d'un dessein divin, donc elles ne peuvent pas être utilisées pour justifier la suprématie. Et c'est une application pratique qui sauve des vies, parce que les idéologies basées sur la pureté du sang tuent. Littéralement, l'Holocauste était fondé sur une pseudo-science raciale qui avait des racines dans des interprétations distordues des généalogies bibliques. L'apartheid en Afrique du Sud citait la malédiction de Cham comme justification. L'esclavage dans les Amériques utilisait une interprétation de la Genèse pour valider la subjugation. Et toutes ces atrocités auraient pu être évitées si la méthode spinozienne avait prévalu, si l'analyse rationnelle avait remplacé le dogme littéral, si la compréhension critique avait défié l'autorité inquestionnable. Mais elle n'a pas prévalu. Parce que les systèmes de pouvoir ont intérêt à maintenir des dogmes inquestionnables. Parce que les généalogies qui justifient les hiérarchies sont précieuses pour ceux qui sont au sommet. Et l'analyse critique qui déconstruit ces généalogies, c'est une menace existentielle. C'est pourquoi Spinoza a été marginalisé pendant des siècles. C'est pourquoi ses œuvres ont été interdites. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, de nombreux séminaires théologiques évitent d'enseigner une critique biblique honnête. Parce qu'une fois que vous exposez les mécanismes de construction des récits de pouvoir, vous armez le public avec des outils de libération. Et la libération est exactement ce que les systèmes de contrôle ne veulent pas. Ils veulent l'obéissance, ils veulent l'acceptation, ils veulent la foi aveugle. Et l'analyse spinozienne détruit ces trois choses. Elle remplace l'obéissance par l'autonomie, l'acceptation par le questionnement, la foi aveugle par la compréhension rationale. Et cela transforme tout, non seulement la religion, mais la politique, l'économie, les structures sociales. Parce que si vous apprenez à analyser critiquement les récits religieux, vous pouvez appliquer les mêmes outils aux récits politiques, aux promesses économiques, aux idéologies sociales. Vous arrêtez d'accepter parce que l'autorité l'a dit, et vous commencez à analyser parce que la preuve le montre. Et ce changement, de l'autorité à la preuve, est une révolution cognitive. C'est une libération intellectuelle. C'est la majorité, comme dirait Kant, inspiré par Spinoza. Alors, le schéma consanguin dans la lignée de Jésus n'est pas seulement une curiosité biblique, c'est une porte d'entrée vers une méthode de pensée qui libère, une méthode qui questionne, une méthode qui n'accepte pas les récits de pouvoir sans escrutin, une méthode qui place la raison au-dessus du dogme. Et c'est une application pratique dévastatrice. Si vous supprimez la validité de la lignée biblique comme source d'autorité génétique, vous supprimez la base théologique du racisme, du classisme, de tout système qui utilise la naissance comme déterminant de la valeur, et c'est libérateur, mais aussi terrifiant, parce que cela supprime les certitudes. Cela supprime les structures, cela supprime les excuses. Vous ne pouvez plus blâmer Dieu pour l'inégalité. Vous ne pouvez plus dire que la hiérarchie est naturelle. Vous devez admettre qu'elle est construite par des humains, pour le bénéfice d'humains spécifiques. Et quand vous admettez cela, la responsabilité change. Il ne s'agit plus d'accepter l'ordre divin. Il s'agit de construire un ordre juste. Et cela exige du travail. Cela exige de questionner. Cela exige du changement. Et le changement effraie. Mais Spinoza dirait « La peur du changement n'est pas une raison d'éviter la vérité. La vérité libère, même quand elle est inconfortable, surtout quand elle est inconfortable. Parce que l'inconfort est un signe que vous êtes en train de briser une illusion, et de l'autre côté de l'illusion, la réalité. Et la réalité, bien que parfois dure, est la seule base pour construire une vie authentique. Alors, quand vous découvrez le schéma consanguin dans la lignée de Jésus, vous ne perdez pas la foi. Vous gagnez en clarté. La clarté que les figures historiques, même vénérées, étaient humaines, sujettes à des limitations biologiques,
des produits de contexte culturel. Et cela ne diminue pas les enseignements, mais supprime l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie n'est pas seulement adorer une statue, c'est traiter un humain comme s'il était plus qu'humain. Et quand vous faites cela, vous devenez moins qu'humain, parce que vous placez un modèle impossible, basé sur une génétique soi-disant parfaite, qui n'a jamais existé. Spinoza, lui, proposait une alternative, considérer les humains comme des humains, apprendre de la sagesse, mais ne pas déifier le sage, parce que la sagesse est transmissible, pas par le sang, mais par la compréhension. N'importe qui peut apprendre, n'importe qui peut appliquer, n'importe qui peut atteindre la béatitude. Et cette démocratisation, c'est ça qui menace réellement le pouvoir institutionnel. Parce que si tout le monde peut accéder à la sagesse directement, qui a besoin d'un prêtre? Si tout le monde peut se connecter au divin grâce à la raison, qui a besoin d'un rituel? Si tout le monde peut comprendre les textes en utilisant l'analyse critique, qui a besoin d'une interprétation autorisée? Personne. Et cela fait s'effondrer des structures millénaires de contrôle religieux. C'est pour cela que Spinoza a été si violemment réprimé. C'est pour cela que ses idées ont été bannies. C'est pour cela que, encore aujourd'hui, le simple fait de le mentionner dans les cercles religieux conservateurs crée un profond malaise, un véritable inconfort. Mais la vérité ne peut pas être supprimée éternellement. Et maintenant, avec l'accès à l'information, avec les outils d'analyse, avec la liberté de penser, les idées de Spinoza ressurgissent, plus pertinentes que jamais, parce que le monde a besoin d'être libéré des dogmes, des tribalismes, des systèmes basés sur la lignée, sur le soi-disant sang bleu. Et vous pouvez faire partie de ça, non pas en répétant ce qu'on vous a enseigné, mais en questionnant, en analysant, en comprenant. Et quand vous faites cela avec la généalogie de Jésus, quand vous voyez ce schéma consanguin et que vous reconnaissez ce que cela signifie, vous brisez encore une chaîne et vous devenez plus libre. Et la liberté, pour Spinoza, était le bien suprême. Pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté de comprendre la réalité telle qu'elle est et de vivre en accord avec cette compréhension, sans illusion, sans dogme, juste la raison, l'éthique et la recherche constante de la vérité. Alors, ce schéma consanguin dans la lignée de Jésus n'est pas un scandale, c'est une évidence que les récits de pureté divine ont été construits pour des raisons politiques, que les généalogies ont été éditées pour des raisons théologiques, et que les systèmes de pouvoir basés sur la lignée doivent être questionnés, parce que quand vous retirez l'autorité du sang, vous démocratisez l'accès au divin, et cette démocratisation menace l'hiérarchie. C'est pour cela qu'elle a été supprimée. C'est pour cela qu'elle doit ressurgir. Alors, allez-y, dans les commentaires, dites-moi, vous êtes plutôt team la lignée ça compte ou team les actions ça compte? Parce que cette vidéo va diviser les opinions et je veux savoir où vous vous positionnez. Acceptez-vous que les généalogies bibliques soient des constructions politiques avec des schémas consanguins documentés? Ou défendez-vous l'idée que la lignée divine justifie les hiérarchies? Mais commentez donc. Mais attention, ceux qui viendront avec des citations hors contexte seront mis au défi. Je veux voir de l'analyse, je veux voir de la pensée critique, pas une répétition de sermons, parce que c'est ce que Spinoza a fait. Il a pensé critiquement, sans peur, et c'est ce que cette chaîne promeut. La raison au-dessus du dogme, l'analyse au-dessus de l'acceptation, la liberté au-dessus du contrôle. Parce que c'est ainsi que nous brisons, chaîne après chaîne, et que nous construisons un avenir basé sur la compréhension et non sur des mythes de pureté qui n'ont jamais existé. C'est ainsi que nous honorons l'héritage de Spinoza, non pas en répétant ses mots, mais en appliquant sa méthode,
dans chaque analyse, dans chaque questionnement, dans chaque quête de vérité.